Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 18 octobre. Alors, j'ai pris avec moi l'oracle des secrets. Donc, c'est un jeu auto-édité, donc il n'y a pas de boîtier. C'est un oracle qui a été créé par Iris Elinac. Je vous ai fait une présentation tout récemment. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez trouver la présentation complète sur la chaîne. Donc je vous laisse vous concentrer sur cette semaine qui arrive et choisir le petit tas de cartes qui vous attire le plus. Le premier est ici, le deuxième au milieu et le troisième il est là. Je vous laisse choisir et on va découvrir. Alors, si vous avez choisi le premier tirage, on va regarder déjà la première carte va nous donner le symbole, l'emblème de cette semaine, vraiment ce qui va se passer pour vous. Alors, on a le ver de pomme, gâchis, détérioration et corruption. Donc on voit en effet une belle pomme qui pourrait faire penser un peu à la pomme dans Blanche-Neige, hein, une belle pomme rouge qui donne envie, on a envie de mordre dedans et en même temps et ben en fait on découvre qu'il y a un parasite, enfin un ver, quelque chose qui a commencé à manger la pomme avant nous. Donc on a l'idée en fait de quelque chose qui est gâté, qui est pourri, qui... En fait, moi, cette carte, je l'ai tirée récemment. J'étais extrêmement angoissée. Le ver, pour moi, il représentait vraiment le stress qui vient ronger. Ça peut faire penser à, dans Le Petit Le Normand, les souris sont associées à l'angoisse, le stress. Et il y a ce côté, voilà, quelque chose qui vient grignoter. C'est vrai que le stress, je trouve, on ressent ça, on est comme rongé de l'intérieur. Donc, il pourrait y avoir, en fait, éventuellement, je me dis peut-être du stress, de la tension, en tout cas une gêne, une sensation de gêne. Il y a quelque chose qui n'est pas aussi agréable qu'on le voudrait peut-être. Du coup, ça peut être une carte aussi de mise en garde euh, par rapport à un projet qu'on peut vous proposer ou une relation et tout ça. Il y a aussi le côté, les choses ne sont peut-être pas aussi sympas qu'elles semblent l'être. On peut aussi le prendre dans ce sens-là, la carte. On va regarder les autres cartes. Donc il y en a deux autres qui vont venir préciser un petit peu le message de prédiction justement avec ce vert. Alors, on a l'encre qui vient nous parler de stabilité, d'ancrage, de fixité. Si on rentre un peu dans la carte, c'est vrai qu'on est dans l'eau, on est sous l'eau. Avec la carte, on est même peut-être écrasé par... Enfin, au-dessus de nous, il y a peut-être des mètres d'eau au-dessus de nous. L'élément eau va faire référence aux émotions. C'est vrai que voilà, je sais pas, je peux pas m'empêcher de faire une interprétation un peu sensible. Le ver qui ronge, ouais, moi je vois assez le stress et ici l'eau, hein, on est dans les émotions et on peut avoir un peu un sentiment de peser une tonne avec cette encre hein, qui vient se poser au fond de l'eau et peut-être on peut avoir un sentiment de poids impossible à déplacer, on peut être dans une sorte d'inertie, avoir du mal à bouger, à se mettre en action, on est peut-être un petit peu paralysé en fait. C'est vrai que ça, voilà, l'encre, c'est clairement pas une carte qui va nous parler de mouvement. Hein, au contraire, on est figé en fait avec l'encre. Donc on va regarder l'autre carte qui vient aussi qualifier ce ver de pomme. Et ici on a l'épouvantail. Donc, on retrouve l'idée avec le ver de pomme, comme je vous disais, on a une jolie pomme mais à l'intérieur, il y a comme un souci, quoi. Il y a un truc qui va pas avec ce verre. Bah là, l'épouvantail, on a ce côté faux semblant aussi, c'est-à-dire que bon, l'épouvantail, c'est un accessoire que les êtres humains ont créé pour faire fuir les oiseaux. L'idée, c'est que les oiseaux croient que c'est un être humain, du coup, qui s'en aille. Donc, on retrouve en fait cette idée oui, les choses ne sont pas comme elles semblent être. On nous parle de simulation et de leurre. Je parlais aussi de la pomme qui peut être très appétissante, mais qui, à l'intérieur, en fait, elle n'est pas bonne.
Donc là, cette carte qui nous parle de l'heure, il peut y avoir, ça peut être un petit message de mise en garde, entre guillemets, en vous disant attention, voilà, les choses ne sont peut-être pas aussi... si on vous fait une proposition qui a l'air super alléchante et tout, faut peut-être se méfier, faire attention, aller creuser, regarder derrière les apparences. L'épouvantail, c'est pas une carte qui est très sympa en soi, parce qu'elle évoque la peur aussi. L'épouvantail, voilà, l'idée de l'épouvantail, son rôle, c'est d'effrayer les oiseaux pour les faire fuir. Donc on a quand même l'émotion de la peur qui est très présente dans cette carte. Moi, c'est vrai que c'est pas, je vous dis pas des choses très gaies, mais je trouve, je sais pas comment vous le ressentez vous, mais je trouve que c'est un tirage où il y a quelque chose de lourd et d'un petit peu torturé sur le plan émotionnel. Bon, je vais pas vous laisser du coup avec un tirage comme ça. Alors voilà, je vais retrouver mes cartes. On va faire un tirage pour avoir un conseil. Si effectivement vous vous sentez un petit peu perturbé sur le plan émotionnel cette semaine, quel est le conseil de l'oracle? Hop. Alors, je vais vous montrer la carte qui est sortie. Et on a le coq. Alors, on nous dit orgueil, arrogance et complaisance. Bon, les mots-clés qui sont associés ici au coq ne sont pas très positifs, mais comme moi j'ai demandé un conseil, ici, le coq, dans son côté positif, parce que oui, poussé à l'extrême, on est dans l'orgueil et de l'arrogance, mais dans son côté positif, il y a quelque chose de très solaire. Voilà, il est vraiment lié au soleil, donc il y a un côté rayonnement, être fier de soi, il n'y a pas de honte à être... Enfin, il n'y a pas, oui, il y a pas de mal à être fier de soi. Bon voilà, dans l'excès, oui, on peut tomber dans l'orgueil, mais une fierté bien placée, c'est quelque chose qui est important. Donc là, à l'inverse, par rapport à toutes les cartes, d'ailleurs, j'ai pas parlé des couleurs, mais on a deux cartes qui sont bien bleues là. C'est marrant, ça me fait penser à une peur bleue. Mais le bleu, on a aussi quelque chose, bon voilà, c'est une couleur qui est très douce. Là, le coq, il nous parle plus du feu, oui, de l'élément feu plus que de l'élément eau ici, où on nous demande de nous affirmer, de rayonner, d'être fier de soi, ouais, d'être dans l'affirmation. Il y a une idée, je crois, de reprendre un peu les choses en main, en fait, hein. Et pour moi, le coq, je le ressens très lié à la confiance en soi. Vous avez peut-être besoin de retrouver confiance en vous cette semaine, voilà, de vous reconnecter à votre pouvoir personnel et de le faire rayonner plutôt que de subir les circonstances et les choses. Voilà pour ce tirage. Mon chien a commencé sa sieste. Peut-être que vous l'entendez ronfler. Si vous entendez un bruit suspect, c'est ça en tout cas. Alors, je vais vous montrer le deuxième tirage. Si vous avez choisi le numéro 2, on va regarder l'emblème, le symbole, vraiment l'énergie dominante pour vous pour cette semaine. On a l'aîné, donc on voit une vieille femme. On nous parle d'aïeul, de sagesse et de savoir. Donc c'est une énergie plutôt calme, posée, on n'est pas dans le dynamisme de la jeunesse. On est peut-être sur une semaine plus pour prendre un petit peu de distance, pour faire un bilan, pour... quand je dis faire un bilan, oui, c'est aussi regarder ses expériences passées, en tirer un enseignement. Il y a l'idée, voilà, cette idée de savoir, hein. Ça peut aussi être une semaine propice pour voilà, toutes les activités en lien avec le savoir. Donc, par exemple, étudier quelque chose. Moi, je vois beaucoup se remettre en question. C'est pas spécialement ça, mais vous voyez, en fait, prendre un peu de recul. On n'est absolument pas là dans une énergie, comme je disais, dynamique ou passionnée ou réactive, où il faut faire ses preuves et tout ça. On est plus dans le crépuscule de la vie. Donc, on prend une distance, on regarde le chemin parcouru. Il y a aussi quand même, avec l'âge, la vieillesse, il y a une fragilité. On n'est pas aussi costaud que quand on était jeune. Donc, ça peut être aussi une semaine propice pour bien prendre soin de soi. Il ne s'agit pas de se speeder, mais plutôt peut-être de ralentir le rythme, de revenir à des choses essentielles aussi, plutôt que de se prendre la tête avec je sais pas, avec des trucs compliqués, avec de la compétition, avec il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Non, là, on revient aussi à l'essentiel. On se pose des bonnes questions, on se demande ce qui est vraiment important pour soi.
on pense à soi aussi. Il y a cette idée pour moi. Souvent, en prenant de l'âge, on arrive à... Enfin, malheureusement, c'est pas toujours le cas. Mais moi, c'est l'image que j'ai sur le fait de prendre de l'âge. C'est l'idée de se détacher un peu du regard des autres et d'apprendre à prendre soin de soi, en fait. Euh, à, oui, à laisser de côté peut-être une certaine pression sociale aussi. Donc voilà pour le thème de cette semaine. On va regarder les précisions avec deux autres cartes. Hop, donc on a ensuite la libellule, donc qui nous parle de transformation, métamorphose et évolution. Ça va bien dans le sens, je trouve, de ce que je disais, prendre de la distance par rapport à sa propre vie euh, pour un moment de transformation et de métamorphose. La libellule, on est aussi chez une créature paisible. La libellule, moi, je sais pas, je m'imagine au bord d'un ruisseau, voilà, avec, enfin, chaque fois que j'ai aperçu des libellules, c'était souvent, voilà, près d'un cours d'eau. Il y a un aspect très paisible. Là. J'ai pas tiré le lion, voilà, la panthère. Non, on a quelque chose, je trouve, de fin. Peut-être un souci du détail, observer les choses avec finesse. Euh, et la libellule, elle a ce côté entre deux mondes, un petit peu. Et c'est intéressant parce qu'on a l'aïeul, donc on est vraiment à la fin de la vie. Voilà, on commence à côtoyer, enfin on commence à côtoyer. On est plus proche de la mort quand on est, enfin voilà, au niveau de l'âge. C'est quelque chose qui entre vraiment dans notre perception, peut-être encore plus que quand on est jeune. Donc il y a ce côté entre deux qui pour moi est propice au bilan, en effet. Ouais. On va regarder l'autre carte qui vient toujours préciser cette énergie de l'aîné, de l'aïeul. On a les champignons, donc on est bien ancré dans la terre. Là aussi, pour moi, ça évoque bien en effet les énergies de l'aïeul, de la sagesse. Euh, et voilà, les champignons, ça m'évoque bien, oui, le silence de la forêt. Hein. On nous parle de paradoxe, étrangeté et aporie. Ça va dans le sens de la libellule. La libellule qui nous parle un petit peu de entre deux mondes, comme entre le moment où on va s'endormir, entre le moment conscient et le moment où on sombre dans le sommeil. Euh, voilà, les entre-deux, pour moi, c'est vraiment désigné par la libellule. Et le champignon, là, bah, on a un truc au niveau des mots-clés, elle nous parle de, oui, d'étrangeté, on ne sait pas très bien où on est, bon, voilà, parce qu'il y a pas mal de champignons qui peuvent provoquer des hallucinations. Mais du coup, en fait, moi, j'aime bien ce tirage. Je trouve qu'il y a quelque chose de un peu mystique, en fait un peu mystique où on va se reculer, se défaire un peu des choses, des préoccupations très matérielles, nécessaires, qui paraissent urgentes, pour en fait au contraire justement aller se connecter à peut-être à sa spiritualité, à ce qui est réellement important pour soi, comme je disais, à ce qui est réellement essentiel, plutôt que ce que on a l'impression que c'est essentiel, mais en fait c'est plutôt une course contre la montre qu'on est en train de jouer, enfin qu'on est en train de faire. Donc, moi j'aime bien ce tirage. Oui, je trouve il y a presque un côté chamanique en fait, euh, de se, d'aller visiter un royaume en fait qui n'appartient qu'à nous et on va en ressortir grandi en fait. Je le ressens comme ça ce tirage. On va regarder le dernier maintenant. Alors, première carte qui nous montre l'énergie, vraiment, c'est comme l'emblème de votre semaine. Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, on a la carte du futur, aura lieu dans le futur. Donc on voit un sablier qui représente bien le temps et on voit la flèche qui trace droit devant. Alors comment est-ce on pourrait interpréter ça? Il y a une idée, c'est assez dynamique. Pour moi, il y a déjà la flèche, il y a un côté action. Hein, la flèche, elle n'est pas partie toute seule. À un moment donné, quelqu'un l'a lancée. Il y a une notion oui, d'action, de mouvement, et même une certaine force. Hein. La flèche, en général, elle est plutôt utilisée pour la chasse ou pour la guerre. Donc il y a une énergie qui me semble très yang, orientée en effet vers le futur. Donc peut-être on est en train d'anticiper certaines choses, de construire des projets pour le futur. On est pour moi dans une énergie d'action ici. On va regarder les autres cartes pour voir précisément ce que ça nous dit. Alors on a l'homme, donc c'est complètement ça. C'est vraiment l'impression que j'avais, hein, l'homme, le masculin, l'homme mûr, le père.
On est au niveau de l'énergie, on est sur une énergie yang, hein. L'homme, euh, voilà, dans l'énergie yang, et on a, voilà, on peut l'apparenter aussi à Mars. C'est c'est l'action. C'est l'action, c'est ce côté très solaire, c'est je vais aussi me découvrir en passant à l'action. Le féminin, il est davantage dans la réceptivité, le yang plutôt dans je passe à l'action et c'est comme ça que je clarifie mes pensées. Plutôt que de réfléchir pendant des heures à comment est-ce que je vais pouvoir faire tel projet, est-ce que c'est une bonne idée, tout ça, bah non, le yang, il va passer à l'action, c'est en passant à l'action qu'il va se rendre compte, qu'il va réaliser les choses, qu'il va pouvoir, c'est par l'expérimentation que les choses se font. Donc ouais, on a cette idée, je trouve. Après, l'homme, on peut aussi avoir un côté assez structure, donc une énergie puissante, mais qui est structurée, qui part pas dans tous les sens. On peut avoir aussi cette lecture-là, je pense. On va regarder la dernière carte. Et on a les bottes, donc vous voyez c'est incroyable, je trouve, ce tirage, comme il a une énergie puissante de mouvement, de mise en, on se met en action, hein, les bottes qui ressemblent un peu aux bottes de 7 lieux. Alors, moi, c'est marrant, je l'apparente vraiment à ça, mais en fait, je vois des petits cailloux, je crois qu'elles sont sur le chemin, hein, les bottes, mais moi, je vois carrément des pas de géants avec ces bottes. On nous parle de voyage, de départ et d'aventure. Donc, ouais, c'est vraiment ce que j'avais ressenti avec la première carte. On avance. On avance. C'est une semaine pour tenter des trucs, ouais, se plonger dans des activités. C'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va découvrir aussi de nouveaux horizons. Ça va peut-être réveiller d'autres envies chez nous, d'autres envies de passer à l'action. En tout cas, ouais, on a quelque chose qui est mouvementé et franchement, je trouve qui est pour le mieux. Parce on n'est pas, j'ai pas l'impression qu'on soit dans une action. Parfois, le passage à l'action, il peut arriver quand on est agité, on est stressé et du coup, on va passer à l'action, mais dans un espace un peu agité. Ça va bourdonner un peu dans tous les sens, on sait pas trop bien où on va. Finalement, c'est contre-productif. Là, non, on a quelque chose qui avance, vraiment, avec les bottes. Voilà, on voit qu'elles, voilà, je vais vous montrer comme ça. On voit bien qu'on avance, hein, on part et hop, on va par là, quoi. Les bottes, c'est pareil. Et puis en plus, bon, l'énergie masculine, pour moi, renforce le côté action. Donc voilà, pour ce que je vois pour ces tirages. Mais j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous.